Bon, Yvon, on est en direct. Bon, je partirai même pas l'introduction, c'est parce que j'ai tellement de sujets que je me suis dit, on va partir ça, même pas d'introduction. Yvon, je te demanderai pas comment ça va parce que ben, je vois bien toutes les annonces que tu fais les derniers jours, ça peut juste bien aller. Effectivement. Pardon. On est les 2 années qu'on a passées, les 2 années de pandémie ont été très, très, très difficiles. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'avais dit qu'il fallait se réinventer. Il fallait trouver d'autres façons de fonctionner que alors, on ne pouvait plus jamais revivre comme on avait avant. Et donc, on s'est questionné, on a analysé tout ça et finalement, on a réussi à trouver les partenariats nécessaires, les partenariats au Québec, les partenariats aux États-Unis, puis là, un peu avec Probellum, un partenaire international, pour nous aider à aller de l'avant encore mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est pas juste de, de, de trouver une nouvelle façon, mais c'est de la faire encore mieux. Yvon, il y a 24 heures à peu près, j'avais préparé la question. Je voulais juste savoir dans mes sous-questions si tu connaissais bien Richard Schaefer. Aujourd'hui, j'ai eu ma réponse que tu le connais très bien. Tu t'es entendu avec Richard Schaefer pour plusieurs années. Puis là, mais moi, je me doutais un peu que ça s'en venait. J'en parlais à des gens parce que je le voyais faire le tour des États-Unis. Lettonie, Australie, il est allé au Ghana, au Nicaragua. Il semble vouloir, il dit qu'il veut participer ou collaborer à 100 événements dès la première année. Et là, tu t'es entendu avec lui. Richard Schaefer, juste pour le présenter, là, c'est un génie. 9 des 11 derniers pay-per-view de Floyd Mayweather, c'est lui qui est derrière ça. Allez voir les montants d'argent que Floyd gagnait pour vous donner une idée qu'il faisait quelque chose comme il faut. Et tu t'es entendu avec lui. Ça, Yvon, c'est un ami de longue date, Richard Schaefer. C'est un ami de longue date. C'est un ami, quand je vais à Los Angeles, je vais chez lui. Je connais ses 2 fils, sa femme. Donc, effectivement, on a déjà joué au golf ensemble. Mais il y avait Richard. Richard est celui qui m'a approché le premier. Mais je te dirais que celui qui est le cerveau derrière tout ça, c'est davantage Harrison Whitman, que lui, j'ai connu quand il était chez Top Rank. C'est avec lui que j'ai négocié mes ententes pour Alvarez, pour Rivas, pour Arthur Beterbiev. Et donc, je pense que c'est Harrison qui a réuni Schaefer, en fait, une équipe, une espèce de dream team avec les 2 anciens de UFC qui travaillent au bureau chef de Londres et qui a parti cette idée. Et il y avait besoin d'un général pour faire avancer tout ça. Et le général, ben, c'est Richard Schaefer, Dans, qui sait comment faire les ententes. Les meilleures ententes, là où on a eu le plus de plaisir, on les a fait avec Richard Schaefer. Je dirais, le plus gros événement qu'on a fait, c'est probablement le premier Pascal Hopkins. Le deuxième, c'était gros aussi, mais disons que c'était plus nouveau. Et on a fait un deal en 15 minutes. J'étais entre le trou numéro 14 et 15 du club de golf de Saint-Hyacinthe. Il m'appelle, il me dit t'as-tu 5 minutes? Et là, je suis au golf, peux-tu t'appeler après? Il dit non, continue à jouer, pas de problème. On va régler ça facilement. Et là, on a parlé des termes de l'événement. Puis 15 minutes après, c'était OK, nos avocats vont tenir le reste. Donc, ça, c'était la première fois que je le connaissais, mais je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec lui. Et après, l'événement, ça a tellement bien été. L'autre après, on a fait d'autres choses aussi ensemble. Il était avec Michael Zuski au départ et donc il nous permettait de faire bâtir Zuski sur nos événements. Et on s'est un peu perdu quand c'est lui aussi qui était derrière PBC. C'est lui qui m'a présenté Alleman et qui nous a amené à PBC.
Et il a dû s'écarter de PBC suite à un litige qu'il y a eu avec Golden Boy. Donc, pendant 2 ans, il n'avait pas le droit de travailler en boxe. Et quand il était prêt à revenir, PBC n'avait plus de place pour lui. Et là, j'étais vraiment content de voir moi, je suivais ça de l'extérieur. Donc, je ne connaissais pas trop ce que c'était pour Bellum, mais quand j'ai vu qu'il avait été nommé à la direction, je lui ai envoyé juste un court message. Il m'a appelé tout de suite. Puis, à partir de là, on a commencé à discuter. Quand il t'appelle, est-ce que tu négocies en français avec Richard Schaefer? Non. Non? Non, c'est en anglais. Je sais qu'il est suisse, mais il y a quand même, c'est quasiment un ouragan, ça, le retour de Richard Schaefer. Dans le premier 24 heures, il a signé Régis Progrès, Badou Jack, Nonito Donner. Je vais vous nommer un nom, les gens à la maison, Emonta Stanionis, un 147 livres, gardez l'œil. Il a signé un médaillé d'argent olympique, Ovanes Bashkov. Il est en train de passer la gratte sur les prospects puis les boxeurs actifs. En fait, on me dit qu'il y a une centaine d'annonces à faire d'ici le prochain mois. Qu'est-ce qu'il va t'apporter, Richard Schaefer, puis qu'est-ce que toi, tu vas lui apporter dans sa nouvelle compagnie? Nous, on s'est engagé à 12 événements par année. Et eux vont participer au financement de ces événements-là. En retour, ils vont prendre nos droits internationaux de télé et on va transporter un des commanditaires, le principal commanditaire de ProBellum. On va transporter sur nos événements. Et dans les droits de télé internationaux, si les droits, les revenus dépassent ce qu'eux vont avoir investi dans notre événement, le surplus nous revient. Ce qu'eux gagnent, c'est qu'ils investissent. Ce que j'ai eu dans le passé, là, on investissait, supposons, je prends Adonis Stevenson. Je prends Adonis Stevenson, je le développe, on le développe et c'est Jim qui paye tout son développement. Il arrive au bout, il se bat contre Chad Dawson. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Donner les 3 combats suivants à Gary Shaw, qui était le promoteur de Chad Dawson. Et après, il y a quelqu'un d'autre, la CPBC, qui est arrivé. Et finalement, on partageait Adonis. C'était la même affaire quand on a fait Eliador Alvarez, Jean Pascal. Tu arrives au bout, puis tu es toujours obligé de partager avec quelqu'un. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous aident à développer. Dès le départ, ils nous aident à développer quelqu'un. Et si on réussit à développer quelqu'un puis l'amener en championnat du monde, là, c'est eux qui sont notre partenaire pour le prochain niveau. Donc, c'est bien différent. Eux, ça veut dire qu'ils ont confiance en notre capacité à gérer les carrières et à développer des boxeurs pour les amener en championnat du monde. Et nous, ben là, on a fait aussi, parce que je les connaissais, mais parce que j'ai bien regardé quelles étaient leurs capitalisations, leurs intentions, leurs défis, leurs objectifs, leurs missions. Et ça rentrait très bien dans ce que nous, on voulait faire. Oui, mais il y a des marchés intéressants. J'ai vu qu'ils voulaient aller beaucoup en Afrique, puis ben, vous avez Wilfred CI, ça fait que... On en a déjà parlé. Effectivement, c'est un marché assez vierge, l'Afrique, et lui a les ressources requises pour organiser des événements là-bas profitables. Et on a déjà parlé qu'un boxeur comme CI cadrerait très bien dans des événements là-bas. Ils vont le 22 octobre prochain, tu chômes pas, hein? C'est Oscar Rivas contre Ryan Rozicki pour la nouvelle ceinture WBC des 225 livres. Aussi, je te lance tout ça, j'ai remarqué que côté matchmaking, vous n'êtes pas allé de main morte avec Sébastien Bouchard qui affronte Sergio Ortega et Terry Ozias contre Joaquin Murrieta. Des combats qui sont serrés. Oui, en fait, les deux. Dans le cas de Sébastien, il nous a dit qu'il voulait avoir des adversaires dès maintenant, des adversaires de calibre que lui, des combats préparatoires, il n'en voulait pas.
Et je le comprends très bien. Donc, s'il l'emporte, celui-là, on a déjà un autre combat prévu pour lui très bientôt. Il veut se retrouver parmi les aspirants mondiaux. Éventuellement, on va s'assurer de le faire combattre pour une ceinture de façon à faciliter son introduction. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Bouchard et on va l'amener jusqu'au bout de ses habiletés. Moi, j'ai trouvé que Sébastien Bouchard il avait comme développé une force de frappe. J'ai trouvé la version 2.0 était incroyable. Hein? Il s'est déchiré le C'est 17. impressionnant, hein? À Québec, le 16 mars, là, Ouais. j'ai beaucoup aimé Sébastien. C'est un gars qui est un peu tout seul, un gars de famille, mais un gars tellement déterminé. Lui, là, il va donner tout ce qu'il a dans les années qui s'en viennent pour se rendre jusqu'au maximum. On ne peut pas aimer Sébastien Bouchard et on va vraiment lui donner toutes les chances. Je vais te parler de Ryan Rosicky. Je vais être honnête avec toi, c'est pas l'idéal, j'imagine, d'aller chercher un aspirant dans la catégorie en dessous, mais c'est un gars qui frappe fort, qui est très courageux. Le classique, je vais te dire, le temps que ça va durer, ça va donner tout un spectacle. Tu sais, on avait Samuel Cadet, qui est classé au 12e rang dans la division d'Oscar, qu'on avait déjà, on avait déjà une entente qui était conditionnelle à l'acceptation des ESPN et de la WBC. Et aussitôt qu'on a présenté sa candidature pour remplacer Jennings, on nous l'a refusé. On a dit qu'on ne voulait pas Cadet. Alors, on avait Duradola qui était accepté. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est tout un bagarreur. Il avait été accepté par le ESPN et le WBC. Finalement, il nous avait menti. Il nous disait qu'il y avait qu'il y avait ses preuves médicales, pas médicales, mais de vaccination, mais ce n'était pas vrai. Finalement, il en a pris un quand on a fait l'entente avec lui, et l'autre, la deuxième dose, venait trop tard. Donc, on se retrouvait, lui, il nous a fait perdre presque 4 jours, 3 ou 4 jours. Donc, on se retrouvait avec des boxeurs qui étaient soit non vaccinés, non disponibles, et on avait proche, ou déjà occupés. En fait, ou qui trouvaient que c'était pas, il n'y avait pas assez de temps pour se préparer. Et c'est Don Majewski, pourtant il est un Canadien, c'est Don Majewski qui nous a proposé Rosicky. Il est un Canadien, il est invaincu. Il y a une ceinture de la WBC. Pour la WBC, c'est dans la même famille. C'est important. On a envoyé tout de suite la candidature à Brad Jacob pour ESPN. Il nous a demandé 24 heures et ils ont accepté. Ils nous ont dit, wow, le gars, il est jeune, il est agressif, il est beau, paraît bien, puis il va donner un beau show. Donc, aussitôt qu'ESPN a accepté, la WBC, qui aime beaucoup, qui ont supporté Oscar Rivas depuis ce qui est arrivé. Tout le monde est mal à l'aise avec ce qui est arrivé à Oscar Rivas dans son combat contre Dillian Whyte. On sait ce qui s'est passé, le test positif la veille du combat. Le combat a eu lieu pareil, puis finalement, il a été blanchi complètement. Puis, donc, sans le dire officiellement, mais je le sais que la WBC a à cœur la réussite d'Oscar Rivas. Et là, donc, avec tous les délais qu'il y avait eu, il n'y a rien qui était de la faute d'Oscar Rivas là-dedans. Délai d'abord à cause de la pandémie. Un délai parce que quand Zacharias Zapata est décédé ici, personne n'avait le cœur de faire un combat au mois de septembre. Mais finalement, c'est une bonne affaire qu'on le reporte parce qu'on se serait peut-être rendu compte trop tard que Jennings n'avait pas ses vaccins. Et là, finalement, Jennings se retire et la WBC, je trouve qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour sauver le combat, pour supporter Oscar, nous supporter nous autres aussi. On va le faire, ce premier combat de la division, et ensuite, on fera le combat contre Romanov, qui est l'aspirant numéro 2. Yvon, aujourd'hui, je travaillais comme d'habitude. Puis là, quand je trie mes boîtes à Post Canada, j'ai beaucoup trop de temps libre. Puis là, je m'imaginais, Oscar, la suite des choses. Je m'imaginais, toi, Yvon Michel, sa table à dessin. Puis là, je suis tombé dans un grand rêve. On a vu Usyk à 221 livres
prendre 3 ceintures chez les poids lourds. On a vu Wilder, qui à 235 livres était beaucoup trop musclé, qui n'a pas d'affaire, probablement qui est plus à l'aise à 225 avec ses jambes, puis qui est encore une attraction. C'est pas parce que Fury a le numéro de Wilder que Wilder ne gagnera plus. Ouais. Non, absolument. Donc, où je veux t'amener? Est-ce que toi, Yvon, comme promoteur, avec Oscar Rivas, oui, on est chez les 225. Cette ceinture-là va amener beaucoup de regards sur lui. Est-ce que tu es ouvert à n'importe quoi? Je veux dire, si Usyk décide qu'il veut mettre une autre ceinture, une autre catégorie de poids autour de sa taille, on est prêt à négocier, puis on mettra le package, toutes les ceintures dans le jeu? C'est déjà clair. On a parlé avec Marc et Oscar. Oscar, il va se battre n'importe où il va avoir, ça va être les meilleurs intérêts pour lui. Je peux te dire tout de suite qu'on a déjà reçu une offre pour Joe Joyce. Mais c'était trop rapide, c'est au mois de décembre. Ils nous ont dit, c'est Frankie Warren qui nous a envoyé l'offre. C'était une offre très intéressante. Puis il nous a dit que bon, on va attendre après le combat, puis on va voir par après. Si Oscar l'emporte, puis qu'il est spectaculaire dans une éventuelle victoire, les portes sont tout grandes ouvertes pour à peu près n'importe qui. Donc, on ne ferme aucune option, même s'il est champion à 225 livres. On ne ferme aucune option. OK. Oh, j'ai oublié. Yvon, déjà, tu me prends par surprise à peu près à chaque jour de ce temps-ci. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Arthur Beterbiev contre Marcus Brown le 17 décembre prochain. Tu t'es fait jouer un petit tour. C'est Bob Arum l'a annoncé dans un podcast en plein après-midi, puis moi, j'ai des oreilles partout. Cette est assez bonne parce que moi, mon contact, mes deux contacts chez Top Rank, c'est Todd DeBuff et Brad Jacob, puis ils m'ont dit la meilleure façon pour être sûr que Bob va donner un scoop, c'est de lui dire de ne pas en donner. Donc, il avait été bien averti de rien dire, mais il n'a pas pu, mais c'est Bob Arum. C'est correct. Ça nous a permis, ça en a fait parler la semaine dernière et ça nous a permis d'en parler encore cette semaine. Mais Yvon, le vieux Bob Arum, je ne sais pas si tu as vu pendant les avant-matchs de Fury Wilder, il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Hein? Il t'a ramassé 2-3 journalistes. Ça à Mike Coppinger, ouais. On va faire attention, mais qui viennent à Montréal. Qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là aussi? Arthur Beterbiev, on le ramène après 5 ans. Marcus Brown, je trouve que les gens sont peut-être pas assez respectueux. Brown, c'est tout un boxeur. C'est un gars qui, à longue distance, est bon. S'il connaît du succès en début de combat, il pourrait s'encourager. Puis Beterbiev, lui-même, il l'a dit qu'il n'était pas satisfait de sa performance contre Adam Dane. Peut-être plus compliqué qu'on pense, Marcus Brown. Brown a des habiletés. C'est un Olympien. Il a mal paru contre Jean Pascal. Mais en fait, il paraissait bien. Il dominait le combat, les rounds où il allait pas au plancher. J'imagine qu'il ne respectait pas assez Jean Pascal. Il s'est fait jouer un tour là-dedans. Mais c'est sûr qu'il va respecter énormément Arthur Beterbiev. Si on regarde Marcus Brown pour l'évaluer, on regarde plus ce qu'il a fait avec Badou Jack au combat précédent. C'est un gars qui a une intelligence du ring supérieure, de belles habiletés. Il peut être compliqué. Contre Dane, effectivement, c'était un peu compliqué au début. Puis Arthur, ça lui a pris un certain temps, finalement, à partir de la machine. Là, on a un gars qui a tout juste 30 ans. Arthur, il a 36, quel âge ça? 36 ou 37 ans? 37 ans. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un super combat. Juste le fait qu'Arthur Beterbiev revienne boxer ici au Québec, juste ça, c'est un événement. Il défend 2 ceintures sur cette carte-là et il se bat contre un adversaire compétent. Si on regarde les autres adversaires potentiels, les autres aspirants de la division, il n'y en a pas beaucoup qui auraient été moins faciles que Marcus Brown. Donc, moi, je pense qu'on va assister à une superbe soirée. En plus, les 2 autres combats de championnat du monde qu'on ajoute sur la carte. Arthur n'est pas le gars le plus flamboyant pour les conférences de presse, pour faire la promotion, mais les 2 filles, elles le sont. Mais Arthur, il fait le travail entre les câbles, lui. Oui, mais ça va permettre à Arthur de chaîner encore davantage.
Yvon, j'y reviens tantôt. Je vais revenir aux filles tantôt, c'est parce que j'ai une sous-question. Est-ce que tu peux associer avec Probellum, est-ce que ça ne t'empêche pas de faire des choses avec Top Rank? Je vais donner un exemple. Ils viennent ici, ils sont enchantés, tout va bien. Ils décident de revenir avec Joe Smith contre Arthur Beterbiev, mais admettons en juin l'année prochaine. Il n'y a rien d'impossible. Là. Un n'empêche pas l'autre. Non, un n'empêche pas l'autre. Et dans notre entente, c'était bien clair qu'actuellement, Oscar Rivas et Lieder Alvarez sont en copromotion avec Top Rank. Et il n'y avait aucun problème pour Probellum. Le Probellum, c'est vraiment pour développer notre prochaine génération. Yvon, j'ai une question gestionnaire ici. Je profite du fait que quand j'allais voir Régis Lévesque, je posais tout le temps des petites questions pour apprendre le métier. Là, j'en ai une avec toi. Tout le monde me disait tout le temps, Yvon, il ne va pas travailler avec Beterbiev. Ils sont allés en cours un contre l'autre pour une cessation de contrat. Et là, tu es le promoteur. Pour réussir en affaires, est-ce qu'il faut mettre parfois un peu d'orgueil de côté puis continuer à travailler avec les... Après les journées au tribunal, quand ça s'est terminé, je suis allé voir Arthur et il était surpris de me voir arriver. Je lui ai donné la main, je dis Arthur, tu as fait le mieux que tu pensais, j'ai fait la même chose. Moi, gagne ou perd, je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour toi. Je te souhaite bonne chance. Puis, moi, je vais accepter le verdict qui sera donné. Et quand le verdict est arrivé, tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant qu'on était en litige, Arthur était venu me voir au bureau avec Makhmoudov pour me demander de mettre Makhmoudov sous contrat. Je n'avais pas voulu à ce moment-là parce que j'étais en litige avec Arthur. Je trouvais que ça n'avait pas, de bon sens. Mais j'ai pas le. Et au bout du compte, là, et pour Arthur et pour nous, ce que lui va avoir fait, j'étais fâché, c'est sûr qu'il nous amène en cours. On a gagné d'un côté, mais au bout du compte, il a gagné lui aussi. Ça a permis à ce qu'il y ait de l'intérêt. C'est arrivé juste au bon moment où il y avait une explosion. Il y avait des ressources comme il n'y avait pas avant. Autant de DAZN, il y a eu une compétition entre DAZN et Top Rank pour les services d'Arthur. Et Arthur, donc, en a profité pour aller chercher beaucoup d'argent dans son contrat. Et nous aussi, on en a profité pour faire une entente qui nous convenait. Et dans cette entente-là, c'était évidemment, et ça, c'était, si Arthur Beterbiev se rebat ici, c'est parce que c'est lui qui le voulait. Mais c'était Top Rank nous avait dit, on va faire l'entente. C'est en même temps, on venait de faire l'entente avec Lieder Alvarez, avec Top Rank. Et on nous avait dit que s'ils étaient capables d'arranger les affaires avec Arthur, qu'ils le feraient pour garder notre partenariat ensemble. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu besoin. Arthur a compris, c'est un gars intelligent. Il a compris que nous, on s'est battu pour nos droits. Puis lui, il a fait valoir les siens. Puis c'est arrivé, on a eu une décision qui ne lui était pas favorable, mais au bout du compte, ça va avoir été une décision qui va l'avoir rendu riche. Moi, des fois via la boxe, je vais chercher des trucs pour le restant de ma vie. Puis là, j'ai trouvé que ça, c'est une belle histoire. Tu sais, vous êtes allé en cours, mais c'était respectueux. Comme tu dis, tu es allé lui serrer la main. Et aujourd'hui, ben, vous pouvez travailler ensemble et ça va vous servir aux deux. C'est une belle leçon de vie. Yvon, je mets la charrue devant les bœufs. Kim Clavel contre Yenesia Gomez pour le titre WBC. J'ai vu que et ça, les Mexicaines font souvent ça. Ils font des combats non sanctionnés qui ressemblent à des combats d'exhibition pour garder la forme. Un genre de sparring public. Elle va se battre en fin de semaine, mais je sais qu'on ne peut probablement pas confirmer, mais Kim Clavel en championnat du monde est prête. Je veux dire, quelle performance qu'elle a donnée au Stade Jarry. Moi, avant, ce que je peux te dire, là, c'est que Kim est à Cancun présentement. Le combat a lieu samedi pour. Avec Daniel Bouchard. Donc, et c'est pas pour rien qu'elle est là-bas. Est-ce qu'elle est en voyage ou elle est là par affaire? Mais Kim m'a tellement impressionné le 28 août dernier. Que ce soit homme ou femme, j'ai rarement vu un combat aussi intense, aussi complet, aussi technique et en même temps rude
Elle m'a vraiment impressionné. Tout de suite après cette performance-là, je savais qu'elle était prête à se battre en championnat du monde. Je lui ai promis que ça arriverait. Effectivement, on a fait les ententes requises. Puis, on va l'annoncer officiellement la semaine prochaine, mais il est évident, on a dit qu'elle se battrait pour le titre WBC. Elle ne se battra pas pour un titre intérimaire, ça c'est sûr. Mais Kim, elle a tout d'une superstar, Yvon. Elle va être une superstar. Elle va vraiment. On était en réunion pour préparer nos promotions. On a fait une réunion avec toutes les plateformes de Bell. C'était la première fois qu'il y avait une demande de Rouge d'embarquer dans la promotion. Parce que les gens, les auditeurs de Rouge sont des fans de Kim Clavel. Les auditeurs d'Énergie sont des fans de Kim Clavel. Les auditeurs de RDS sont des fans de Kim Clavel. Kim Clavel a tout ce qu'il faut pour devenir une superstar. Je pense que le Québec au complet est fan de Kim Clavel. Cette semaine, j'écoutais Marie-Ève Dicker au 91.9 et elle a déclaré, et je cite, « Quand Yvon m'a appelé pour me dire que j'avais mon combat de championnat du monde, il avait l'air d'un enfant de 5 ans, je pense qu'elle a dit dans un plat de bonbons ou quelque chose comme ça, tellement qu'il était heureux. » Et là, Marie-Ève Dicker, moi, elle m'intrigue. Tu sais, pourquoi Yvon? C'est parce que il y a tellement d'options avec elle. Tu sais, oui, un combat de championnat IBF à 154 livres, mais tu sais, la division des 147 livres, nous en avait toujours parlé. Jessica McCaskill a toutes les ceintures, elle n'est pas vraiment active. Je vois ça comme une option. Il y aurait toujours l'idée des combats d'unification à 154 livres parce que là, les ceintures tombent vacantes. On dirait que c'est une main pleine, Marie-Ève Dicker, de possibilités. Tu as tellement raison, mais pour pouvoir réellement profiter de tout ça, il faut qu'elle redevienne championne. Ouais. C'est une prémisse. Et je peux te le dire, de toute façon, on a failli pour décembre, faire une entente avec Cecilia Brackhouse. Et on a mis ça un petit peu sur la glace parce que Brackhouse, son entraîneur, c'est Jonathan Banks, qui est le même entraîneur que Gennady Golovkin, qui va se battre apparemment en décembre. Et là, elle n'avait pas les services de son entraîneur, mais on a remis ça un peu plus tard. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire un combat d'unification dans un catchweight. On s'est déjà entendu sur le poids en mars-avril. Avec McCaskill? Non, on commence avec Brackhouse. Okay. Depuis le début de sa carrière, que Marie-Ève me demande éventuellement de faire un combat contre Brackhouse. Et là, son promoteur, c'est Tom Loeffler, c'est un ami. Et on a déjà réglé les termes. Donc, on va aller dans cette direction-là avant et ensuite, on va pouvoir comparer ce qui est arrivé. On ferait le combat. Marie-Ève m'a dit qu'elle n'avait pas de problème à 151 livres. Donc, on ferait à 151 livres. Et après, on ferait peut-être McCaskill ou peut-être Cyborg est devenue championne WBC. Et peut-être aussi, tu l'as dit. Il y a Anna Rankin à la WBA. Oui, la WBO, c'est encore Clarissa Shield. Oui. Elle va l'abandonner le jour où elle va se battre avec Savannah Marshall. Savannah Marshall. Donc, ça va devenir vacant éventuellement. Donc, pour Marie-Ève, là, elle va connaître une superbe année en 2022 parce qu'en plus, avec le support qu'on a de ProBellum, on va avoir encore plus les ressources pour pouvoir bien financer ces événements-là. Et on doit en faire beaucoup. 12 dans un an, là, c'est beaucoup. Et on a besoin de boxeurs, boxeuses de main event. Et Marie-Ève, elle va très, très bien rentrer là-dedans. Mais ils vont pour les gens à la maison. Cecilia Brackhouse, c'est la première dame. C'est elle qui a peut-être été à l'avant-scène de la boxe féminine pendant 10 ans avant l'arrivée de
Clarissa Shields puis Cathy Taylor. C'est énorme. C'est une fille que je pense elle a été adoptée par des parents norvégiens, mais en Europe, c'est gros aussi. Les codes d'écoute, ce serait quelque chose de gros. Là, j'ai un autre sujet. Moi, je fouille tout le temps. Et en même temps, c'est Marie-Ève, on va chercher une victoire contre elle, mais c'est un aura vraiment spécial qui va retomber pour Marie-Ève. Ah oui, c'est gros. Battre la première dame de la boxe. Ouais. Là, en fouillant Twitter, moi, je rentre mes mots-clés sans arrêt. Puis là, j'ai vu un boxeur ukrainien, et là, ça m'a surpris, nommé Sergei Bohachuk, qui a demandé il fait-tu froid à Montréal en décembre? Là, je ne comprenais pas. Et là, j'ai retombé dans le Nouvelliste, le journal de Trois-Rivières, et Michael Zouski t'a demandé, il a dit qu'il ne voulait plus faire de combat facile, il ne voulait plus faire de tune-up fight, ça passe ou ça casse, il veut tout le temps des gros adversaires. Bohachuk, c'est une grosse pointure, je ne sais pas si c'est lui. Et là, on voit que tu n'en avais pas assez, Yvon, de faire un gala le 17. Tu vas aller aussi le 10 septembre à Trois-Rivières. Il a écrit ça pour vrai. Ouais, c'était dans le texte. Il dit, je veux pas combat facile. Qu'on attend encore son passeport pour son visa. OK. Ouais. Mais ça donne une idée, par exemple, des adversaires que vous cherchez. C'est pas un doux, là, Bohachuk. Non, je pense qu'il y a 20 victoires, 20 par knockout. Ouais. Une défaite, s'est fait jouer un tour dans un combat qui gagnait contre Brandon Adams. Un des combats de l'année pour les gens à la maison qui veulent aller voir. Ce que je peux te dire, là, c'est que quand j'ai offert ce combat-là à Michael, puis Michael a dit oui. Tout de suite. Donc, c'est juste pour vous montrer son état d'esprit. Il est prêt à se battre contre n'importe qui. Puis oui, Bohachuk, s'il réussit à aller chercher son visa, comme il devait le faire, mais il est en retard. Puis on a pris des plans. Avec Probellum, ils m'ont proposé 3 autres boxeurs potentiellement pour se battre avec Michael. Parce que ça, c'est un autre désavantage. On va avoir accès plus facilement à des boxeurs de calibre international. C'est assez difficile de faire sortir un boxeur classé, un Américain, puis l'amener ici. Donc, oui, on regarde. J'ai une rencontre avec Mark Whitman la semaine prochaine. Avant de faire notre gala le 22, il faut juste qu'on regarde. La date du 10 décembre est réservée. Elle est réservée à la régie, elle est réservée au Colisée. Mais maintenant, il faut qu'on finalise les détails avec le groupe des Lions. Le groupe des Lions, est-ce que c'est Marc-André Bergeron, je pense qu'il est président, mais il y a quelqu'un qui tripe beaucoup boxe là, autour de ce groupe-là. Mark Whitman, c'est l'ancien président des Alouettes. Ça fait longtemps que je le connais. On a travaillé ensemble quand il était directeur général à la Place Belle. Donc, c'est un ami aussi depuis longtemps, Mark. Donc, lui, il faut qu'il regarde là, certaines données parce que j'ai fait plusieurs propositions de partenariat potentiel. Il doit regarder ça avec son monde, puis me revenir cette semaine. Donc, mais c'est une ville pour laquelle tu as de l'intérêt d'aller, admettons, une fois par année. J'ai rencontré Mark et j'ai rencontré les dirigeants de la ville. Et je peux te le dire, là, on leur a dit on voudrait faire 3 événements par année là-bas. Yvon, j'ai une question pour toi. Tu vas voir, avant, je vais juste faire une prémisse. Tout le monde me le demande en privé. Pose-la la question à Yvon, mais ça s'en vient. Là. Il y a une question que tout le monde veut te poser, mais ça s'en vient. Yvon, que s'est-il passé le mardi 28 octobre 2014 en boxe au Canada? C'est un piège, mais c'est ça va nous amener à notre prochaine histoire. OK. Non, il y a eu un combat entre Arthur Biaslanov et Mathieu Germain qui est devenu un classique au championnat canadien. Ah, tu vois, je ne savais même pas. Germain gagne le premier round et Biaslanov gagne les 2 suivants. Et là, tout le monde me pose la même question. Est-ce que Yvon Michel va signer Mathieu Germain? Je ne connaissais pas Mathieu Germain. Et par respect pour on attend que les contrats soient finis dans ce temps-là. Non, c'est pas ça. J'ai eu un appel
OK. de la présidente de la Fédération québécoise de boxe amateur. Je veux dire son nom. Ah ouais, mais moi aussi, je l'oublie, mais... Ça va me revenir tantôt. Elle est en Corée, elle dirige... Ariane Fortin. Ariane, OK. Ariane m'appelle. Puis elle me demande si de lui rendre un service, de rencontrer Mathieu Germain. Probablement que s'il m'avait appelé lui-même, j'aurais pas rencontré. Mais donc, Ariane me demande, fais juste le rencontrer. En principe, j'avais pas d'intérêt d'aller chercher quelqu'un qui était de l'autre côté. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai aimé sa personnalité. J'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai aimé sa personnalité. Il m'a expliqué ses objectifs, ce qu'il voulait faire. Puis, je lui ai dit que j'étais pour regarder ça avec intérêt. Mais j'ai eu encore plus d'intérêt quand j'ai vu qu'il est allé retrouver Stéphane Larouche Oui. pour s'entraîner. Il m'en avait pas parlé à ce moment-là. Et là, j'ai demandé à Stéphane de me dire quelle était son évaluation de Mathieu Germain. Puis Stéphane, il est enchanté de son attitude et de son talent. Encore une fois, moi, je ne le connaissais pas. Là, j'ai dit à Stéphane, mais là, tu vas avoir un défi. Il va falloir que tu viennes me le vendre, mais pas à moi, à Alexandra et Bernard. Il va falloir que tu t'assoies avec nous puis explique-nous comme il faut, mais on est ouvert. Moi, Yvon, je peux t'en parler de Mathieu Germain. C'est quelqu'un qui a, sans être le plus talentueux, il a un énorme ring IQ. Il prend toujours la bonne décision. Puis, il n'aille pas la bagarre. C'est qu'il il peut dominer un adversaire de l'extérieur. Puis, une fois de temps en temps, il va échanger parce qu'il comprend un peu la boxe. C'est un bon analyste aussi pour la télévision. Si un jour Jean-Paul finit par être trop vieux parce qu'il est encore jeune. Puis c'est quelqu'un, Yvon, moi, pour te dire, quand je suis allé dans des shows, il arrive avec du public. Il vend des billets, il fait exploser le plafond, puis le monde l'aime. Mais pourquoi l'autre côté l'ont laissé partir? Ce serait d'un accord commun. Okay, je sais, mais tu laisses partir quelqu'un quand tu veux pas. Moi, je n'ai pas essayé de retenir Christian Billy. Mais Yvon, je peux te parler si tu veux. Mais justement, j'avais envie de te poser des questions sur l'autre côté. C'est qu'on a toujours envie de faire ça, mais de l'autre côté, il y avait quasiment 30 boxeurs et là, ils vont descendre à 15. C'est peut-être pour ça. C'est la vieille. Ils vont aller sur une autre façon de faire d'avoir une quinzaine de boxeurs. OK. Ben, de toute façon, ça leur appartient. C'est pas. Je t'avoue, là, je n'avais pas un jugement positif à son égard au départ, puis c'est en train de changer. Moi, personnellement, là, je pense que je serais prêt à faire quelque chose avec, mais maintenant, on est en équipe chez nous, puis il va falloir... J'ai dit à Stéphane, il faut que tu viennes au bureau, puis tu vas faire un pitch à Alexandra et Bernard, puis après ça, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais avec les nouvelles, avec les événements qu'on va faire, avec les développements récents, c'est pas impossible. Il pourrait peut-être être bien rentré, bien cadré dans ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr, Yvon, que tu ne pourras pas non plus ramasser tous les boxeurs s'il y a une purge de l'autre côté. Non, ça c'est des choses à faire. Puis Yvon, tu as toujours eu cette mentalité-là. Moi, ce que je reconnais de toi comme promoteur, c'est quand tu signes un boxeur, c'est parce que tu as l'intention de l'amener en championnat du monde. Ça a toujours été ça. Et c'est ça. Quand je mets un boxeur sous contrat, c'est sûr qu'on est un peu plus flexible quand c'est des Québécois. Mais il faut que je sois capable d'imaginer un chemin qui va l'amener soit parmi les aspirants puis qu'éventuellement on va se battre en championnat du monde. Si je pense que je ne suis pas capable de trouver un chemin, je m'autant laisser faire. Yvon, je retourne au 28 octobre 2014 et je traverse de l'autre côté du ring. Arthur Biarslanov, qui était un Olympien canadien, chez les 140 livres, je pense qu'il est 8-0, il a déjà été testé, il passe à travers la compétition et
il a signé chez Probellum 2 jours avant toi. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Arthur Ah Birslanov oui, chez vous? on s'est déjà entendu que ça va arriver assez fréquemment qu'on va l'avoir sur nos événements. Pourrais-tu devenir son promoteur ou c'est eux Non, qui. ça va rester Probellum. OK, il Dans va nos juste. ententes, Probellum va mettre à toutes les cartes, va mettre 1 ou 2 boxeurs de leur organisation. Okay. Mais il s'agit d'un. Birslanov, c'est un gros talent international. C'est quelqu'un qui peut aspirer à devenir champion chez les 140 livres. Donc, s'il boxe sur tes cartes, on va en profiter. Oui, on va en profiter. 1 et 2, j'imagine que ça va aider aussi le marché de Toronto à embarquer dans les événements. Yvon, c'est la fin de l'entrevue. Juste une petite dernière question. Est-ce que tu vas encore m'assommer dans les prochains jours ou là, je peux dormir mon quand tu m'as écrit, puis on a parlé de Beterbiev, tu m'as parlé de Beterbiev, je t'ai dit, c'est pas fini. Toi, tu as pensé que c'était parce qu'on avait les 2 filles en championnat du monde, mais moi, c'était Probellum que je voyais s'en venir. Je disais que tu étais pour être surpris. Mais là, je pense pas qu'on a d'autres surprises. Là, maintenant, là, on est à la recherche du personnel pour chez nous. On va augmenter nos effectifs parce que là, on se part un calendrier qui va être exhaustif. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Puis juste pour revenir, puis il y a tellement de monde qui écoute, je vais le répéter, les gens ne se rendent pas compte à quel point une entente avec Richard Schaefer, c'est gros. Il est important, Richard Schaefer, c'était le numéro 2 de l'AOIA, c'est peut-être un des meilleurs cerveaux de boxe de l'histoire. Fait que de penser qu'il va travailler pour le Québec à travers tout ça, on est chanceux. Je te dirais aussi, lui, ce qu'il me dit, c'est que quand on commençait, dans sa tête, il était pour nous contacter et faire une entente avec nous. Il a vu, tu sais, ça fait longtemps qu'on négocie ensemble. C'est pas nécessairement, je ne l'ai pas laissé faire la vie facile pour nous prendre. Peut-être que c'était un peu plus complexe que ce qu'il pensait, mais je pense qu'on a fait une entente qui nous satisfait pleinement et qui les satisfait eux aussi. Et merci Yvon, puis je pourrais te lire tous les commentaires, les gens sont contents de t'entendre, il y en a qui disent « Ah, Yvon devrait faire ça tout le temps, commenter la boxe ». Je pourrais te lire tous les commentaires, on aurait besoin d'un autre 42 minutes, mais je te donne ça, les gens sont contents de t'entendre, puis tu as l'air, on dirait que tu as rajeuni avec toutes ces bonnes nouvelles-là. Hey, ça n'a pas été facile les 2 dernières années. Encore une fois, là, ça nous a obligés à faire autre chose, à penser autrement. Puis je suis vraiment content. Je suis content de mon équipe. Je suis content de ceux qui travaillent au bureau en arrière. Alexandra, Bernard, j'ai Abraham, Julie, Vincent fait un super job aussi comme matchmaker. Puis personne n'a abandonné. Il n'y a pas personne qui... à un moment donné, puis il n'y a pas juste eux autres. Là, j'ai mon gars de production télé, Martin Coutu, j'ai Sylvain. Oublie pas Claire Couturier, qui est tellement gentil. Oui, c'est ça, Claire. Puis Olivier, maintenant, dans les réseaux sociaux. On a une belle équipe, vraiment, là. Puis on a hâte là, de partir. Mais en fait, ça fait un bout de temps, on part avec le 22, on a hâte au gala du 22. Et j'ai hâte de régler pour le mois de décembre à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, là, ce serait le fun de mettre sur la carte, juste avant de finir, là, si on mettait Zuski avec Bouchard, avec Marie-Pierre, qui est né à Trois-Rivières. Et peut-être, et là, je dis ça comme ça, mais et peut-être Mathieu Germain, ça ferait une belle carte à présenter là-bas. Ah, Yvon, j'avais un autre sujet, puis je n'en ai même pas parlé. Le petit Pomerleau, là, j'entends tellement des belles affaires sur lui. Je sais qu'il va être sur vos cartes aussi. Il va être là pour vendredi. Il est avec Yann Pellerin. Ouais. On me dit aussi beaucoup de choses. On aide à Yann. Yann est supposé faire ses propres événements bientôt. En attendant, il vient boxer chez nous. Moi aussi, on me dit beaucoup de belles choses de lui. Hey, merci. Puis Yvon, j'attends que tu sortes d'autres nouvelles, puis je te réinvite. Puis ça se peut que ce soit dans 72 heures au rythme où ça va. Salut, Sarah. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Merci. Bye.